Une femme de 90 ans d'une église luthérienne de Valdres, en Norvège, a reçu une vision de Dieu dans les années 1960. Emmanuel Minot, un évangéliste pentecôtiste norvégien, a tenu des réunions de réveil où cette femme a vécu en 1968. Elle est venue à l'une de ces réunions et lui a dit ce qu'elle avait vu et Minot l'a écrit. La femme de Valdres était connue pour être alerte, fiable et une chrétienne crédible avec une bonne réputation. Après la fin des réunions de réveil, Minot est retourné chez lui et a partagé la vision qu'il avait écrite avec sa femme. Tous deux ont estimé que la vision était si farfelue et difficile à croire qu'ils ne voulaient pas la publier. En 1993, 25 ans plus tard, Minot fouillait d'anciens dossiers, lorsqu'il découvrit des papiers jaunis par le temps. À son grand étonnement, il a retrouvé les notes oubliées qu'il avait écrites en 1968 lorsque la femme de 90 ans a partagé la vision avec lui. Après avoir lu les notes, il est devenu terrifié car il s'est rendu compte que de nombreux détails avaient en effet été accomplis. Il se souvint que la femme lui avait demandé d'avertir les gens car la fin des temps approchait. Minot se souvint également qu'il s'était disputé avec la femme à propos de certains points de la vision et qu'elle lui avait dit avec force que la vision était vraie et que Minot vivrait pour la voir se réaliser de son vivant. Après avoir revu ses notes et réfléchi à ce que la femme avait dit, il a pris la décision de publier la vision, y compris son hésitation initiale à la publier en 1968. La vision. J'ai vu le temps juste avant la venue de Jésus et le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. J'ai vu les événements avec mes yeux naturels. J'ai vu le monde comme une sorte de globe et j'ai vu l'Europe, nation par nation. J'ai vu la Scandinavie. J'ai vu la Norvège. J'ai vu certaines choses qui auraient lieu juste avant le retour de Jésus, et juste avant que la dernière calamité ne se produise, une calamité dont nous n'avions jamais fait l'expérience auparavant. Elle a mentionné 4 vagues. 1. Premièrement, avant que Jésus ne vienne et avant que la Troisième Guerre mondiale n'éclate, il y aura une détente, comme nous n'en avons jamais eu auparavant. Il y aura la paix entre les superpuissances de l'Est et de l'Ouest, et il y aura une longue paix. Note de Minot, rappelez-vous que c'était en 1968, lorsque la guerre froide était à son apogée. En cette période de paix, il y aura un désarmement dans de nombreux pays, y compris en Norvège et nous ne serons pas préparés quand la guerre viendra. La Troisième Guerre mondiale commencera d'une manière que personne n'aurait prévue et d'un endroit inattendu. 2. Une tiédeur sans parallèle s'emparera des chrétiens, provoquant une chute du vrai christianisme vivant. Les chrétiens ne seront pas ouverts à la prédication pénétrante. Ils ne voudront pas, comme autrefois, entendre parler de péché et de grâce, de loi et d'évangile, de repentance et de restauration. Il viendra un substitut à la place, l'évangile de la prospérité, le bonheur. L'important sera d'avoir du succès, d'être quelqu'un, avoir des choses matérielles, des choses que Dieu ne nous a jamais promises de cette manière. Les églises et les maisons de prière seront de plus en plus vides. Au lieu de la prédication à laquelle nous sommes habitués depuis des générations, c'est-à-dire prendre votre croix et suivre Jésus, le divertissement, l'art et la culture envahiront les églises où il aurait plutôt dû y avoir des rassemblements pour la repentance et le réveil. Cela augmentera nettement juste avant le retour de Jésus. 3. Il y aura une désintégration morale que la vieille Norvège n'a jamais connue. Les gens vivront ensemble comme s'ils étaient mariés sans être mariés. Note de Minot, je ne crois pas que le concept de cohabitation existait en 1968. Beaucoup d'impuretés avant le mariage et beaucoup d'infidélités dans le mariage deviendront naturelles ou courantes et seront justifiées sous tous les angles. Il entrera même dans les cercles chrétiens et sera accepté même le péché contre nature. Juste avant le retour de Jésus,
il y aura des programmes télévisés comme nous n'en avons jamais vu. Note de Minot, la télévision venait d'arriver en Norvège en 1968. La télévision sera remplie d'une violence si horrible qu'elle apprendra aux gens à s'entretuer et à se détruire, et ce sera dangereux dans nos rues. Les gens copient ce qu'ils voient. Il n'y aura pas qu'une seule station à la télévision, elle sera remplie de stations. Note de Minot, elle ne connaissait pas le mot canal que nous utilisons aujourd'hui. C'est pourquoi elle les a appelés stations. La télévision sera comme la radio où nous avons de nombreuses stations, et elle sera remplie de violence. Les gens l'utiliseront pour se divertir. Nous verrons des scènes terribles de meurtre et de destruction l'un de l'autre et cela se répandra dans la société. Des scènes de sexe seront également montrées à l'écran, les choses les plus intimes qui se déroulent dans un mariage. Note de Minot, j'ai protesté et j'ai dit, nous avons une loi qui interdit ce genre de choses. Alors la vieille femme a dit, cela arrivera, et vous le verrez. Toutes les mœurs que nous avons eues auparavant seront brisées et les choses les plus indécentes passeront sous nos yeux. 4. Les gens des pays pauvres afflueront vers l'Europe. Note de Minot, en 1968, il n'y avait pas d'immigration. Ils viendront aussi en Scandinavie et en Norvège. Il y en aura tellement que les gens commenceront à les détester et à devenir durs avec eux. Ils seront traités comme les Juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Alors la pleine mesure de nos péchés aura été atteinte. Note de Minot, j'ai protesté contre la question de l'immigration. Je ne l'ai pas compris à l'époque. Les larmes coulaient des yeux de la vieille femme et le long de ses joues alors qu'elle disait « Je ne le verrai pas, mais vous le verrez ». Cela se produira peu de temps avant le retour de Jésus et le début de la Troisième Guerre mondiale. Troisième Guerre mondiale. Elle a ensuite continué à partager la vision et à déclarer que ce serait une guerre très courte. Tout ce que j'ai vu de la guerre auparavant n'est qu'un jeu d'enfant comparé à celui-ci, et il se terminera avec des bombes atomiques nucléaires. L'air sera tellement pollué qu'on ne pourra plus respirer. Il couvrira plusieurs continents, l'Amérique, le Japon, l'Australie et les pays riches. L'eau sera contaminée. Le sol de ces endroits ne peut plus être utilisé pour cultiver des aliments. Le résultat sera qu'il ne restera que de petites surfaces pouvant être utilisées pour cultiver de la nourriture. Le reste qui a survécu dans les pays riches essaiera de fuir vers les pays pauvres, mais ils seront aussi durs avec nous que nous l'avons été avec eux et refuseront d'accepter les personnes qui cherchent refuge. Je suis si heureux de ne pas vivre pour le voir, mais quand le temps approche, vous, Emmanuel Minot, devez prendre courage et voyager tout à travers le monde et raconter cette vision que j'ai vue aux gens. Je l'ai reçue de Dieu et rien de tout cela ne va à l'encontre de ce que dit la Bible. Celui qui a son péché pardonné et qui a Jésus comme Sauveur et Seigneur, est en sécurité. Fin de la vision.